Alors, nouveauté dans la démarche qualité, c'est que la qualité englobe des choses qui l'éloignent de plus en plus du cœur du produit ou du service. Hein, et on parle de plus en plus de qualité environnementale ou sociale, voire de qualité sociétale. Alors, d'abord, je vous rappelle qu'on a une norme qui commence déjà à avoir de la bouteille, qui est la norme ISO 14000, hein, qui va traiter, elle, du management environnemental. Deux objectifs essentiels. Alors, tout ce qui est production du produit, tout ce qui touche à la production du produit, et ensuite, tout ce qui touche au produit lui-même. Donc, réduire au maximum les effets dommageables de l'activité de l'entreprise sur l'environnement. Ça peut être les rejets polluants, ça peut être minimiser les transports qui sont extrêmement polluants, ça peut être des processus de filtration sur des fumées toxiques, etc., etc. Donc, évidemment, en fonction de l'activité de l'entreprise. Et améliorer la performance environnementale des produits. Ce sont deux choses différentes. Toujours pareil, les trois aspects, consommation de ressources, pollution lors de l'utilisation du produit, et puis ensuite problématique de la déconstruction du produit, hein, et de son retraitement. Donc voilà les deux objectifs de la norme ISO 14000. Normes qu'on appelle génériques, c'est-à-dire qu'elles sont applicables indépendamment du produit ou du service que fournit l'entreprise. Elles sont applicables à tout organisme qui fournit des produits ou services. Et ça, quel que soit le secteur d'activité. Donc, des entreprises de secteurs très différents peuvent adopter la norme ISO 14000. La forme juridique n'est pas prise en considération, donc on peut être norme ISO 14000 si on est un grand groupe international ou si on est une petite PME, une SARL par exemple. Et là, quelle que soit la taille, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, quel que soit le nombre de salariés. Quel est l'objet de cette norme ISO 14000 ? Eh bien, c'est de donner aux entreprises qui le souhaitent un outil pour mieux gérer ces questions environnementales qui sont devenues très importantes aujourd'hui du fait des enjeux qui s'y rattachent. Donc, un outil de management environnemental. Et la norme, la reconnaissance que l'entreprise mérite cette norme, c'est le fait qu'elle prenne un certain nombre d'engagements. Premier engagement, ça tombe sous le sens, mais il faut quand même le rappeler, respect de la réglementation applicable en la matière. Et deuxième engagement, l'entreprise doit s'engager à améliorer de manière continue ses performances en matière d'environnement. Alors comment est-ce qu'on évalue ça ? Eh bien, d'abord, il faut que l'entreprise définisse une véritable politique en matière d'environnement. Donc, elle doit préciser ses intentions, ses objectifs précis en la matière, à court, à moyen ou à long terme. Elle doit également préciser très clairement quels sont les moyens qu'elle décide de mettre en œuvre pour justement parvenir à ses objectifs. Et puis ensuite, elle doit définir des actions concrètes, très précises en la matière. Il ne suffit pas de définir une politique, une stratégie environnementale, encore faut-il la mettre en œuvre. Ça ne suffira pas que sur le papier, il y ait des objectifs, des moyens, des actions. Encore faut-il que les actions en question soient effectivement réalisées. Et l'entreprise doit aussi établir qu'elle met en place des dispositifs de contrôle de la réalisation de cette politique environnementale
et notamment des actions correctives éventuelles s'il s'avère que eh bien, la mise en œuvre des mesures n'est pas pleinement satisfaisante. Alors, une petite remarque, mais qui est très importante en pratique, la norme ISO 14000 ne pose aucune exigence en matière de performance écologique, c'est-à-dire que à aucun moment on ne fixe par exemple des seuils que l'entreprise doit respecter pour obtenir la norme ISO 14000. Ce qui compte, c'est la démarche qui est initiée par l'entreprise pour améliorer sa performance écologique. C'est ça qui permet d'obtenir la norme ISO. On n'est pas dans un dispositif qui vise à limiter, par exemple, telle ou telle pollution en fixant des seuils très précis. Voilà, donc on va évaluer l'entreprise en ce qui concerne son respect de la réglementation et puis tout ce qui a été défini et engagé, mis en œuvre pour améliorer la performance en matière d'environnement. Alors, quelle est la procédure de certification? Je l'ai dit, la démarche est volontaire. L'entreprise va faire une demande. Alors, ça ne passe pas par l'organisation internationale, mais par un organisme national accrédité qui va donc procéder à une analyse de la situation, un audit de l'entreprise pour s'assurer que, eh bien, elle est en conformité avec la norme ISO. Une fois que cet audit a été réalisé, le dossier passe en commission et la commission décide soit de certifier, soit de refuser la certification. Quels sont les intérêts de cette démarche? Il y en a plusieurs. Ça va permettre à une entreprise, je vous l'ai dit, c'est un outil de gestion de la question environnementale. Donc, ça va permettre à l'entreprise d'intégrer la question de l'environnement dans son management, ce qui veut dire qu'elle va avoir, à partir du moment où elle aura donc défini sa politique en la matière, elle aura une meilleure maîtrise de toutes ces questions, parce qu'elle aura elle-même fait une analyse de sa situation en la matière. Et elle aura mis sur pied une véritable gestion réfléchie, organisée des questions environnementales. Et ça a un autre intérêt majeur, c'est que les entreprises qui s'engagent dans cette démarche auront une bien meilleure maîtrise des aspects financiers de la dimension environnementale. Ces risques d'atteinte à l'environnement que j'ai évoqués tout à l'heure, ils auront été mesurés dans le cadre de la certification ISO. L'entreprise aura pu évaluer les risques financiers et elle aura pu, par une politique de prévention, limiter ces risques, ou s'il y a des difficultés à limiter les risques, eh bien, elle pourra s'assurer contre ces risques. Et puis, autre intérêt, je l'ai évoqué tout à l'heure, un outil de communication très fort, en interne, auprès des salariés, par exemple, et puis en externe, auprès du public, auprès des consommateurs, auprès des donneurs d'ordre. Et donc, l'entreprise va pouvoir communiquer sur le fait que l'ISO a reconnu les efforts qu'elle a accomplis en matière d'environnement. Donc ça, c'est un enjeu économique important, je vous l'ai dit. Et il y a là un outil de valorisation d'image, de l'image de l'entreprise.